Fin de règne ou nouveau mandat pour Viktor Orban, la Hongrie vote pour élire son parlement. Une participation record est attendue. Les négociations marathon entre les États-Unis et l'Iran n'ont pas permis de conclure un accord immédiat pour mettre fin à la guerre. Les Hongrois sont appelés aux urnes pour des élections législatives cruciales. Le scrutin a débuté ce dimanche à 6 h du matin. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. Le Premier ministre et chef de Fidesz Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, a dit espérer une forte affluence dans les bureaux de vote. Péter Magyar, qui s'est hissé au rang de principal opposant politique du pays, a également voté ce matin au centre de Budapest. Il a déclaré qu'une participation potentiellement record favoriserait la victoire de son parti, TISZA. Hogyha ez a választás nyugodtan, törvényesen lezajlik, akkor ezt a választást a TISZA és ezzel Magyarország meg fogja nyerni. Ces législatives sont suivies de près à Bruxelles, Washington et Moscou, tant elles pourraient peser sur l'avenir de l'Europe. Après 21 heures de discussion à Islamabad, les États-Unis et l'Iran n'ont pas trouvé d'accord, mettant en péril le fragile cessez-le-feu de 2 semaines. Le vice-président J.D. Vance a déclaré que Téhéran avait rejeté les conditions américaines, dont l'engagement à ne pas se doter d'une arme nucléaire. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. L'agence de presse officielle iranienne a indiqué que les pourparlers directs avaient commencé après que les conditions préalables fixées par l'Iran, notamment la réduction des frappes israéliennes sur le sud Liban, avaient été satisfaites. Malgré l'échec des négociations, les médiateurs pakistanais ont appelé les deux pays à maintenir la trêve. La Russie et l'Ukraine ont échangé des prisonniers de guerre samedi, quelques heures avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe. Les deux parties ont procédé à un échange de 175 prisonniers de chaque camp dans le cadre d'une médiation assurée par le gouvernement émirati. L'opération est intervenue après une nuit d'échange de salves de drones entre les deux pays. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé au moins 160 drones sur l'Ukraine, faisant 4 morts et plusieurs dizaines de blessés dans l'est et le sud du pays, la région d'Odessa figurant parmi les plus touchées. Une vague de drones ukrainiens a provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier dans la région de Krasnodar au sud de la Russie. Samedi, Volodymyr Zelensky a promis de respecter le cessez-le-feu, ajoutant que son armée répliquerait coup sur coup à toute violation de cette cessation des hostilités. Vladimir Poutine avait indiqué jeudi que cette trêve débuterait samedi à 16 h et s'achèverait à la fin de la journée de dimanche. Selon Kiev, Moscou avait été informé de la possibilité de prolonger la trêve au-delà de la période pascale. Ils ont voyagé à plus de 400 000 km de la Terre et ont fasciné le monde avec leur mission historique. Après avoir battu de nouveaux records en survolant notre satellite naturel, les astronautes d'Artemis II ont achevé la première mission lunaire habitée depuis Apollo 17 il y a un demi-siècle. Les 3 Américains, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook et le Canadien Jeremy Hanson ont atterri dans le Pacifique à environ 85 km des côtes californiennes, avant d'être récupérés par la marine américaine. Le vol à bord de la capsule Orion a permis d'explorer des zones de la face cachée de la Lune jamais observées par l'homme, ouvrant la voie à la NASA pour un futur alunissage habité dans 2 ans, ainsi qu'à la création d'une véritable base lunaire dans la décennie à venir.